la promotion de Yuki Tsunoda du côté de chez Red Bull Racing, ça peut être un cadeau empoisonné, mais surtout c'est le cadeau de la dernière chance pour Yuki Tsunoda. Surtout, même, j'ai envie de dire, que c'est une promotion qui sauve sa carrière en Formule 1. Avant toute chose, c'est à double tranchant, c'est vrai, soit ça passe, ou ça casse, pardon, nous dit Joss dans le chat, mais quoi qu'il en soit, et avant toute chose, c'est une promotion qui est méritée pour Yuki Tsunoda. Elle est amplement méritée, la promotion de Yuki Tsunoda. Parce que je suis assez triste forcément pour Liam Lawson par rapport à la situation, parce que se faire virer après seulement 2 grands prix, enfin rétrograder après seulement 2 grands prix, c'est triste. Mais je suis quand même très content pour Yuki Tsunoda. Il était temps, en fait. C'est en fait ça, c'est qu'il est temps qu'il soit enfin du côté de chez Red Bull, Yuki Tsunoda. Ça colle aussi aujourd'hui avec les envies de Red Bull. Red Bull a besoin d'expérience d'un pilote expérimenté, et Tsunoda rentre dans cette demande. Au total, Tsunoda, c'est 4 saisons complètes en Formule 1, 89 grands prix au compteur, dont 26 qui sont terminés dans les points. Voilà pour le petit point statistique. Et bah forcément, tu fais le parallèle par rapport à Liam Lawson. Bah, Lawson, c'est très dur parce que Lawson n'avait même pas une saison complète en Formule 1, seulement 11 grands prix en carrière en Formule 1, éparpillés sur 2 saisons, 2023 puis 2024. Et Tsunoda a montré donc nettement plus qu'il méritait sa place du côté de chez Red Bull que Liam Lawson. Pourtant, Red Bull a choisi de mettre Liam Lawson. Bon, tu me diras, ça restera quand même assez lunaire, quand même, cette situation. Puis même Tsunoda, depuis le départ de Pierre Gasly, il a battu tous ses coéquipiers, quand même, Yuki Tsunoda. Il a battu Nick De Vries, il a battu Daniel Ricciardo, il a battu Liam Lawson aussi, d'ailleurs, justement. Et donc, ça veut dire que c'était même un non-sens, plutôt, de voir un Tsunoda non promu du côté de chez Red Bull, et d'avoir vu une promotion, même, j'ai envie de dire, de Liam Lawson du côté de chez Red Bull. C'était un non-sens total. Tsunoda avait montré tout ce qu'il fallait pour pouvoir prétendre être du côté de chez Red Bull, même s'il avait manqué à certains moments de maturité, et même qu'il avait, au début de sa carrière en Formule 1, au début sur ses premières saisons, qu'il avait manqué qu'il était très turbulent, on va dire ça ainsi, et que, aujourd'hui, quand tu regardes 2024, plutôt, Tsunoda, il a montré de la maturité. Il avait battu à plat de couture Ricciardo. Il avait aussi battu Liam Lawson. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un petit peu... c'était réellement un non-sens pour moi de ne pas voir Tsunoda être du côté de chez Red Bull dès le début de cette saison 2025 de Formule 1 et de voir justement un Lawson promu à la place de Yuki Tsunoda. Et même, en allant même plus loin, pourquoi aujourd'hui Tsunoda est promu maintenant vis-à-vis de la situation d'urgence. Prévision du Grand Prix du Japon, Lawson se qualifie devant Tsunoda. C'est pas impossible, hein. C'est clairement pas possible. D'ailleurs, des petites images que vous voyez là, c'est les images de Tsunoda qui est en train de faire, qui a fait son sit fit du côté de chez Hamilton Keynes dans les RB21. Faut comprendre aussi pourquoi donc Tsunoda n'était pas considéré comme un pilote pouvant aller chez Red Bull avant. Tsunoda est un pilote qui est arrivé en Formule 1 grâce au soutien de Honda dans l'univers Red Bull. C'est pour ça qu'il arrive en 2021 du côté de chez AlphaTauri, puisque Honda est motoriste de Red Bull et de l'univers Red Bull jusqu'à la fin de cette saison 2025 de Formule 1. Et il est toujours très talentueux à l'âge de 24 ans, justement. Il est arrivé en 2021, Tsunoda, pardon. Talentueux, toujours très talentueux. Il a 24 ans aujourd'hui, Yuki Tsunoda. Il est toujours soutenu par Honda. Sauf que maintenant, et depuis le début de la saison 2023 de Formule 1, on sait que Ford va arriver pour soutenir d'une manière motoriste Red Bull à partir de 2026. Et que donc Honda partira du côté de chez Aston Martin. On pourrait d'ailleurs un motoriste exclusif à l'univers Aston Martin. Dès lors, donc depuis ce moment-là, en 2023, tu sais que Tsunoda n'a plus d'avenir du côté de chez Red Bull et que Red Bull n'a pas d'intérêt, il n'avait plus d'intérêt même, j'ai envie de dire, à promouvoir un Yuki Tsunoda du côté de chez Red Bull Racing, dans l'écurie mère. Ils avaient tout intérêt à laisser, eh bien, à laisser Tsunoda du côté de chez Racing Bulls, comme ils avaient fait d'ailleurs avec Pierre Gasly avec AlphaTauri. Parce que c'est ça aussi un truc intéressant à prendre en compte, c'est que à l'époque, quand Gasly était du côté de chez AlphaTauri, il n'a pas été caché par lui, mais du côté de chez AlphaTauri, bah en fait, Red Bull n'avait aucun intérêt
à le prendre et à le mettre chez Red Bull Racing, même s'il montrait des performances extrêmement intéressantes, même s'il a été vainqueur de Grand Prix avec AlphaTauri, justement, Pierre Gasly. Mais Pierre Gasly était leader d'AlphaTauri, et il lidait parfaitement AlphaTauri. Il était très bon coéquipier pour Yuki Tsunoda qui lui a permis... Je pense que si Tsunoda est chez Red Bull aujourd'hui, c'est aussi grâce à Pierre Gasly, parce que Pierre Gasly a nettement aidé Yuki Tsunoda dans sa progression. Et c'est aussi qui est intéressant. Donc Red Bull n'avait aucun intérêt à enlever Pierre Gasly, tout comme à l'époque, jusqu'à aujourd'hui plutôt, Red Bull n'avait aucun intérêt à enlever Yuki Tsunoda de Visa Cachaper B, de la deuxième écurie de Red Bull. Donc ça qui est hyper intéressant à prendre en compte, c'est que maintenant Red Bull est au pied du mur et qu'ils sont dans l'obligation de prendre Yuki Tsunoda parce qu'ils ont fait une erreur en prenant les Lawson directement. Et qu'ils n'avaient pas d'autre solution aussi également. Et que aussi la promotion de Tsunoda du côté de chez Red Bull Racing est massivement soutenue par Honda. Je vais vous lire un petit peu ce que j'avais réussi à récupérer comme information par rapport à Honda. L'accord est clairement intéressant pour Red Bull financièrement, puisque l'an dernier, Honda avait proposé 10 millions de dollars de plus que le prix payé pour qu'il roule chez Visa Cachaper B, pour que Tsunoda puisse donc aller du côté de chez Red Bull Racing. On peut clairement suggérer que maintenant, pour la promotion de Tsunoda chez Red Bull Racing dès le troisième rendez-vous de la saison 2025 de Formule 1, on peut suggérer donc que si Tsunoda est promu chez Red Bull dès le troisième Grand Prix de saison 5 de Formule 1, que Honda donc du coup a bien payé le prix fort d'ailleurs pour que Tsunoda soit chez Red Bull aujourd'hui, parce que on arrive quand même sur le troisième rendez-vous, c'est au Japon. Je pense que Honda a bien dû payer bien comme il faut quand même aussi pour mettre justement Tsunoda du côté de chez Red Bull dès le Grand Prix du Japon. Et c'est logique, parce que tout le monde s'y retrouve d'une certaine manière, politiquement, relationnellement, en termes de performance aussi, mais aussi financièrement. Et surtout financièrement. Parce que moi, il y a un truc que j'aimerais bien rappeler quand même par rapport à Red Bull. Red Bull a besoin de cet argent parce que l'an dernier, Sergio Perez, par ses sponsors, apportait entre 30 et 50 millions de dollars à l'année. Avec notamment l'apport du groupe Claro, KitKat, il y avait d'autres plein de sponsors aussi également. Mais entre 30 et 50 millions de dollars à l'année à Red Bull Racing. C'était colossal. Colossal. Donc Red Bull a besoin de cet argent, en plus de son motoriste, en plus en faisant monter un pilote qui aujourd'hui a montré tout ce qu'il fallait pour être du côté de chez Red Bull, et en plus Red Bull va être payé pour ça. Il s'y retrouve Red Bull dans la finalité. Et que c'est pour ça que finalement tout le monde s'y retrouve. Red Bull s'y retrouve, et Honda s'y retrouve, et Tsunoda s'y retrouve, financièrement, politiquement, relationnellement, et en termes de performance aussi également. Tsunoda premier en vitesse avant le Japon, c'était pas du tout un hasard, c'est un effet d'aubaine aussi également. Et c'est une aubaine pour Tsunoda, bien sûr. Et c'est pour ça aussi que j'en parlais justement avant. Mais, justement, c'était le titre par rapport au sujet de Tsunoda. Mais Tsunoda, quand on regarde aujourd'hui, cette promotion de Tsunoda du côté de chez Red Bull Racing est une promotion qui va sauver sa carrière. Tsunoda la carrière de Tsunoda en Formule 1 est en train d'être sauvée. Parce que là, il était en perdition totale, Yuki Tsunoda. Évidemment qu'il était en perdition totale. Remettons-nous dans le contexte par rapport à Tsunoda. Tsunoda, avant aujourd'hui, c'était un paria dans l'univers Red Bull. Red Bull ne voulait pas le faire monter du côté de chez Red Bull Racing. Cette promotion va lui sauver sa carrière. Et que, quand on regarde du côté de chez Aston Martin, oui, il y a Honda qui va arriver en 2026. Et donc, Tsunoda, pilote soutenu par Honda, la problématique, c'est que du côté de chez Aston Martin, il y a un pilote qui peut potentiellement arriver, c'est Max Verstappen. Donc, dans la finalité, tu ne sais pas si oui ou non Verstappen allait partir du côté de Aston Martin, ça aurait bloqué la porte justement à comment s'appelle-t-il, Yuki Tsunoda. Mais même si Verstappen ne partait pas du côté de Aston Martin, tu avais déjà deux pilotes qui étaient confirmés, Lance Stroll et Fernando Alonso. Donc bon, on oublie. On pouvait oublier. Cadillac qui arrive en Formule 1, sauf que Cadillac aurait déjà choisi ces deux pilotes, à savoir Sergio Pérez et également Colton Herta. De plus, on rajoute que dans la deuxième écurie de Red Bull, il y a Isaac Hadjar qui est là, qui est encore là,
Et il y a la potentielle montée d'un autre pilote qui est en Formule 2, qui s'appelle Arvid Lindblad. Si Lindblad gagne le titre de F2 cette saison, il monte du côté de Civica HPRB. Comment on fait après? Comment on faisait après? Heureusement, et je dis bien heureusement, que Lawson et Red Bull, ça n'a pas fonctionné, parce que là, aujourd'hui, ça redonne un élan à la carrière de Tsunoda en Formule 1, le fait qu'il soit promu du côté de chez Red Bull Racing. Alors oui, je suis d'accord, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais de toute façon, la carrière de Tsunoda aurait été en grand danger à la fin de cette saison 25 de Formule 1 si, effectivement, il n'avait pas été promu du côté de chez Red Bull. C'est clair. Il n'a pas de roulage dans cette RB21, il va devoir vite s'adapter et devra donner de bons résultats maintenant. Mais pour le moment, il est promu trop tard et ça peut l'handicaper. Mais l'avantage est qu'il est, à mon sens, un pilote bien né. Et pourtant, il n'est pas dans le top 10 des meilleurs pilotes. Il y a Cadillac pour Tsunoda au pire. Et comme, alors Dr Smoke, je rappelle, mais pour Cadillac, il semblerait que Cadillac ait d'ores et déjà choisi ses deux pilotes, Sergio Perez et également Colton Herta. C'est pour ça que je pense que Tsunoda, là, la situation, c'est une aubaine pour lui. C'est un don du ciel, c'est un cadeau du ciel de voir un Tsunoda être promu chez Red Bull pour Yuki Tsunoda. Et donc c'est une excellente nouvelle pour lui. Maintenant, il faut pouvoir réussir, parce que moi je suis d'accord avec toi, comme tu le dis également à Lucius. C'est-à-dire que Tsunoda, il va piloter cette RB21 directement au Japon, dès la première séance d'essai libre, sans aucun contexte physique avec cette voiture pour lui. Il ne l'a pas piloté, il ne l'a jamais piloté, il n'a pas d'essais hivernaux et de shakedown dans cette voiture, Yuki Tsunoda. Donc ça va être extrêmement compliqué, donc il va falloir performer tout de suite pour Yuki Tsunoda. Est-ce que ça va réussir? On verra dès le Grand Prix du Japon, mais en tout cas, cette promotion, la promotion de Tsunoda chez Red Bull, sauve la carrière de Tsunoda en Formule 1. Clairement, elle lui sauve sa carrière. Et donc maintenant, il faut qu'il puisse tenir cette aubaine. Et je vais aussi aller un peu plus loin par rapport aussi à la stratégie de Red Bull dans la globalité. Honda est pour un frein, est un frein à la carte de Tsunoda, nous dit Lucius dans le chat. Ça peut être un frein, je suis d'accord, parce que est-ce que Cadillac semblerait-il a pensé à Tsunoda, mais ça va s'abattre sur Sergio Perez. Mais le fait est que si Honda part quand Honda va partir à la fin de son temps de Formule 1 pour aller du côté de Aston Martin, Red Bull n'aurait eu plus aucun intérêt à garder Yuki Tsunoda. Clairement, n'aurait eu plus aucun intérêt. Donc c'est en quelque sorte un frein. Ça a été un énorme avantage pour lui, c'est vrai, mais ça a aussi été un frein. Voilà, ça a aussi été ça aujourd'hui un frein. Ça aurait pu être un frein parce que maintenant il est du côté de Red Bull. Je vais aller plus loin par rapport à comment s'appelle-t-il, à la direction de Red Bull Racing. Parce que moi, cet homme là qui est là, il va falloir qu'on en parle de lui. Je pense qu'on ne parle pas assez du fait que, pour moi, et si ça ne fonctionne pas, pour Tsunoda chez Red Bull, l'homme que vous voyez là, Christian Horner, si ça ne fonctionne pas, Horner va devoir partir de Red Bull. Pour moi, Christian Horner va devoir partir de Red Bull Racing. Parce que Tsunoda, c'est sa dernière carte à Christian Horner pour rester à la tête de Red Bull Racing. Si ça ne fonctionne pas, il lui sera impossible pour lui de continuer à tenir cette écurie. Même s'il est aujourd'hui président directeur général de Red Bull Racing. Parce que, je vais expliquer mon point de vue. Aujourd'hui, Horner est dans une position importante de grande vulnérabilité. Il est très vulnérable aujourd'hui, Christian Horner. Red Bull est dans un contexte difficile qui se traduit par des performances en piste qui ne sont pas au niveau de ce que doit être Red Bull Racing. Notamment par rapport à 2022, 2023 et même 2024, où Verstappen est devenu champion de pilote aujourd'hui. Aujourd'hui, Verstappen n'est plus en capacité, même si c'est le meilleur pilote du monde, d'aller se battre pour le titre mondial pilote contre Oscar Piastri et également Lando Norris. Et notamment, je rejoins l'avis de Zak Brown, qui est le patron de McLaren. Alors, vous me direz, oui, c'est pas le grand ami de Christian Horner, même il se déteste entre Horner et Zak Brown. Mais je rejoins l'avis de Zak Brown, dans le sens où il explique que Horner, qui se fait siffler massivement au F175 Live, l'immense reveal commun qu'il y a eu au début de saison, devant le directeur général de Red Bull, qui est Oliver Mintzlaff, ça la fout très mal, quand même. Ça la fout très mal, c'était rien de bon pour l'image.
De plus, même sur la question des négociations avec les sponsors, comme il peut y avoir avec Mastercard ou avec d'autres par exemple, mais même sur la question de négociation avec les sponsors, tu arrives devant eux après une telle situation gênante, t'as pas une bonne image. Voilà, t'as pas une image très belle vis-à-vis de ça. De plus, on rappelle qu'aujourd'hui, du côté de chez Red Bull, et Horner plus particulièrement, le clan Verstappen, donc Max Verstappen et son entourage, n'ont plus de très bonnes relations, en particulier le papa, avec Christian Horner. Et en plus de ça, on rappelle que Verstappen est en instance de départ dès la fin de cette saison de 25 de Formule 1 pour potentiellement du côté de chez Aston Martin ou Mercedes, potentiellement. Les plus grosses têtes pensantes de l'écurie, on rappelle quand même, sont parties. Hein. Les plus grosses têtes pensantes de l'écurie sont quand même parties. Adrian Newey, le génie Adrian Newey, et Red Bull l'a perdu. Horner l'a perdu. Rob Marshall l'a perdu. Horner l'a perdu. Jonathan Whitley, il est parti aussi également. Désolé, mais sans oublier aussi également que, et du coup vous en parlez dans le chat, mais sans oublier également que Horner a été au centre d'une énorme avalanche de problèmes très médiatisés au cours de l'année écoulée sur la question de son accusation et bien pour de comportements inappropriés. Et Zak Brown termine vis-à-vis de ça, et je rejoins l'avis de Zak Brown qui dit, Zak Brown, je suis d'accord avec Zak Brown quand il dit, je ne sais pas ce qu'ils en pensent dans la direction de Red Bull, et je parle de Red Bull dans la globalité, mais je me sentirais très vulnérable vis-à-vis de cette situation. Donc là, sur la question sportive, tu ajoutes la décision prise dans la panique qui était évitable en faisant un switch de pilote après seulement 2 Grands Prix. Si ça ne fonctionne pas pour Christian Horner, si ça ne fonctionne pas pour Tsunoda, qui, on rappelle, Helmut Marko a dit qu'il allait faire toute la saison de Tsunoda du côté de chez Red Bull, si ça ne fonctionne pas pour Tsunoda, désolé, mais c'est un énorme, pour moi c'est le dernier échec de Christian Horner, et Horner, à la fin de cette saison de 25 de Formule 1, devra partir de Red Bull Racing. Parce que là, tu fais une décision absolument lunaire de rétrograder un pilote après seulement 2 Grands Prix qui selon moi ne sont pas des agissements dignes de Top Team et dignes d'avoir le meilleur pilote du monde aujourd'hui qui est Max Verstappen. Max Verstappen n'est clairement pas rassuré de cette situation, il l'a dit ouvertement par rapport à ce qu'a révélé Helmut Marko justement. Horner ne pourra plus rester à la tête de l'écurie. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi la cerise, le cas Lawson-Tsunoda, c'est la cerise sur le gâteau de tous les problèmes qui se sont cumulés depuis au cours des derniers mois à cause de Christian Horner et sur Christian Horner. Des prises de décision lunaires. C'est lunaire comme décision. Et je rajoute même un point. Horner a laissé partir Adrian Newey, Rob Marshall et Jonathan Whitley, qui ne se sont plus sentis assez bien dans l'écurie, qui sont des excellentes têtes pensantes pour partir vers d'autres horizons et d'autres projets plus sains, où ils se sentent plus en sérénité. Désolé, mais ça veut tout dire. Et au-delà même des accusations de comportement inapproprié sur Horner, tout montre qu'aujourd'hui, Horner va devoir quitter l'écurie. L'ambiance en interne a l'air en perdition. Voilà. On voit vraiment une écurie qui est en perdition aujourd'hui. Moi, c'est ce que je vois en fait aujourd'hui. Je vois surtout une écurie qui est en perdition sous les ordres de Christian Horner, qui a sportivement fait la gloire de Red Bull, mais encore une fois, dans le sport de haut niveau, il y a les cycles, dans les cycles de victoire, il y a aussi des cycles de défaites. Et là, on n'est plus dans des cycles, on est plus dans une phase descendante du côté de Red Bull Racing, et avec Christian Horner à son bord, qui a un nombre visiblement qui a des affaires médiatiques absolument importantes et qui sont des avalanches de problèmes médiatisés. Et aujourd'hui, on en est là aujourd'hui. La décision la plus lunaire est de René Pérez qui ne passait pas la Q1. Mais alors, ça je suis d'accord avec toi aussi. C'est que dans les décisions lunaires quand même de Christian Horner, je peux rajouter quand même le cas Sergio Pérez, parce que c'est une décision aussi lunaire de la part de Christian Horner de renouveler Sergio Pérez pour ensuite le virer quelques mois après. Mais attendez, vous vous rendez compte de la thune qu'a perdu Red Bull avec cette décision? Sergio Pérez a porté entre 30 et 50 millions de dollars à l'année à Red Bull Racing. Et avec cette prolongation de contrat, tu lui rajoutes en plus une clause de sortie que Red Bull va devoir payer. Donc, dans tous les cas, en fait, Red Bull a perdu, mais certainement, parce qu'il y avait une rumeur qui disait
qui est à confirmer. Il y avait une information qui est à confirmer encore, qui disait que pour rompre son contrat, Sergio Pérez demandait 20 millions de dollars. Donc, en d'autres termes, si on ajoute ça aux 50 millions de dollars que Red Bull gagnait à l'année via les sponsors de Sergio Pérez, on est sur une affaire à plus de 70 millions de pertes. Mais quel patron d'écurie a le droit à une telle débâcle financière en termes de gestion? Quel patron d'écurie a le droit à ça et peut rester à la tête d'une écurie en ayant fait autant de mauvaises décisions? Désolé, mais c'est lunaire aussi. Sans oublier bien sûr les affaires de comportement inapproprié qu'il a pu avoir, qui le mettent avec une très mauvaise image, bien sûr, et qui représente une très mauvaise écurie, bien sûr, pour une très mauvaise image pour l'écurie dans la globalité. C'est ça en fait que je veux dire, c'est que là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire trop d'ailleurs. Personne ne se fera virer de chez Mercedes à cause de Max. On voit que chez les flèches d'argent, c'est Russell son équivalent. Pourquoi Russell devrait sauter à cause de lui? Russell est aussi prêt à monter de quoi il est capable dans l'équipe. Et Antonelli est encore un jeune. Lui-même a pris conscience de son écart en qualif et en course face à Russell. J'ai beaucoup de respect pour Max Verstappen, mais tout ne tourne pas autour de lui. Alors c'était pas trop le sujet là, mais je comprends ce que tu veux dire. Bah, quoi qu'on dise, il a toujours la confiance des dirigeants Red Bull, soit il a de quoi faire pression. Peut-être aussi. Ouais, je suis pas forcément d'accord, c'est un peu la culture de l'instant, ça va se tasser. Oh, la culture de l'instant, ça fait quand même 2 ans que c'est comme ça, Florian. Je suis pas d'accord avec toi, ça fait quand même 2 ans que c'est comme ça. Hein. Ou sinon, au grand minimum, 1 an. Allez, 1 an. Donc ouais, et il peut même voir partir Max Verstappen aussi, Christian Horner. Donc c'est pour ça que Tsunoda, dans la globalité, c'est le choix, c'est la situation de la dernière chance pour justement Red Bull Racing, ou plutôt pour Horner. Tsunoda, c'est la dernière carte de Christian Horner. Et si ça ne fonctionne pas pour Tsunoda, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait du côté de chez Red Bull? Certes, ça sauve la carrière de Tsunoda. Je suis d'accord, je persiste là-dessus. Cependant, si ça ne fonctionne pas, et Marco a expliqué que Tsunoda allait rester du côté de chez Red Bull jusqu'à la fin de cette saison, du moins. Il est confirmé jusqu'à la fin de cette saison. Qu'est-ce qu'on fait après, si ça ne fonctionne pas? Bah déjà, si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que Verstappen, ça ne fonctionnera pas. Et que si ça ne fonctionne pas pour Verstappen partira. Et après, tu fais comment? Tu fais un line-up Yuki Tsunoda, Lawson du côté de chez Red Bull Racing? Avec tout le respect, quel line-up? Hein? Quel line-up pour guider une écurie? Enfin, le titre mondial, hein? C'est assez lunaire, quoi. En quoi virer Horner changerait quelque chose? Bah, en quoi virer Horner? Bah, la succession de mauvaises décisions, on en arrive jusqu'ici, Florian. Voilà. C'est le principe même de l'univers du travail, en fait, Florian. Tu fais des mauvais résultats, tu prends que des mauvaises décisions, bah, tu dois partir. C'est comme ça le monde du travail, si je me trompe pas. Enfin, je révolutionne pas non plus quelque chose, au Florian. Pour être honnête. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, le cas de Tsunoda est bien plus grand que Tsunoda, est une question, j'ai envie de dire, politique du côté de chez Red Bull, et qui peut amener à de grandes conséquences, ou peut-être à des grandes victoires, même peut-être pour Tsunoda. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que Tsunoda qui va du côté de chez Red Bull, il peut être... ça faisait 13 ans, si je me trompe pas, qu'un Japonais n'était pas monté sur le podium. Ça faisait également... le Japon n'a jamais eu de vainqueur de Grand Prix dans son histoire. Et c'est important à prendre en compte d'ailleurs. Et donc potentiellement, bah, Tsunoda peut être le premier vainqueur de Grand Prix japonais dans l'histoire de la Formule 1. J'aurais été là-dessus, mais je suis très content de voir Tsunoda venir du côté de chez Red Bull. Il le mérite. Enfin, il est enfin du côté de chez Red Bull. Il mérite amplement d'être dans le vaisseau amiral. Je trouve que Red Bull l'a maltraité. Ils ont plus maltraité Gasly, bien sûr, mais je trouve qu'ils ont quand même maltraité Yuki Tsunoda. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner de ce Grand Prix du Japon. Je rappelle d'ailleurs, au moment où on se parle, c'est pas encore sorti, mais Red Bull aura une Red Bull blanche, le retour de la Red Bull du Grand Prix de Turquie 2021, avec une livrée qui pourrait être un petit peu plus différente, mais en tout cas, il y aura une Red Bull blanche pour le Grand Prix du Japon de ce week-end. Et il y aura aussi, enfin, il aurait pu y avoir d'ailleurs une livrée rose de la part de Red Bull Racing, mais ils ne l'ont pas faite pour ce Grand Prix du Japon. Pourquoi? Parce que en fait ça a pesé trop lourd sur la voiture. Donc voilà par rapport à toutes ces questions là, et pourquoi justement cette promotion de Tsunoda est une bonne nouvelle pour lui, est une promotion qui va sauver sa carrière en Formule 1, qui peut sauver sa carrière en Formule 1.
Mais par contre, c'est une promotion qui peut faire le coup près à Christian Horner et à la direction de Red Bull Racing. Et ça va être intéressant de voir ça dès le prochain Grand Prix, donc bien sûr dès le Grand Prix du Japon, les copains. Faut dire que niveau gestion de pilote Red Bull, c'est catastrophique depuis pas mal d'années. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, Dr. Spock. Bon, et ben on a arrêté complet. Alors c'était un petit live, bon 1h20 quand même, on rentre dans les clous. Mais je voulais faire quand même ce petit live d'actualité, de recap F1, justement dédié à la question de Liam Lawson et de Yuki Tsunoda. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par rapport à tout ça. On se retrouvera en live dès la semaine prochaine, les amis. Lundi, midi, normalement, ça va être bon, les amis. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Bien sûr, souhaiter une bonne chance à Yuki, bien sûr. On va souhaiter une bonne chance à Yuki Tsunoda, bien sûr, les amis.